Pardon? Lorsque vous avez plus de 40 ans, Oui, hein, oui. voilà, je pense que, Et même plus, aujourd'hui, voilà, on va dire plus de on est 60 adulte ans, de maintenant. 50 à 50, plus de 50 Depuis ans. les indépendances, depuis les années 60 D'accord. jusqu'à maintenant, Oui, s'il faut prendre en compte toutes ces années-là, je oui, pense que l'Afrique est largement adulte. oui. Elle est largement capable de pouvoir prendre ses responsabilités, de pouvoir s'assumer pleinement. Il Mais, y a tout ici chez nous, il y mais, a tout mais- en Afrique. Rien n'y manque, rien. Mais pourquoi le peuple est pauvre? Pourquoi les peuples sont pauvres alors que les terres sont extrêmement riches? Hein? Les gens viennent de partout, de par le monde, peut-être même de l'espace intersidéral pour venir voir les merveilles de l'Afrique. L'Afrique regorge tellement de merveilles. et selon vous, vu la situation actuelle, mondiale et autres, est-ce que vous ne craignez pas, en prenant ce type de position, est-ce que vous ne craignez pas des représailles on va, si on prend l'exemple de certaines grandes figures africaines telles que Mohamed Kadhafi qui a voulu prétendre à la réunification de tous les pays africains. Mais attendez, Et nous je vais vous... savons, excusez-moi, nous savons un peu comment cela a fini par se terminer. Est-ce que vous ne craignez pas que en ayant ce genre d'initiative, cela puisse vous porter préjudice à long terme? Est-ce que vous ne Vous craignez savez pas? ce que je pense réellement? Non. Hein? Je pense que si cela m'arrivait, ça serait un mal nécessaire. Hein? Et ça serait totalement inutile de penser à vouloir tenter je ne sais pas quoi que ce soit, parce que ça ne changerait rien. Avant Kadhafi, comme vous l'avez si bien dit, il y en avait d'autres avant, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est moi. Après moi, il y en aura toujours. Parce que la conscience réelle ne meurt pas. Donc voilà, c'est vraiment un combat vain de vouloir entériner la conscience réelle de l'homme. D'accord. Hein? Il y a encore ces gens-là qui ont les yeux grands ouverts et qui veulent faire des choses. Et je pense que, voilà, ces gens qui sont en haut là doivent un peu faire la place et laisser ceux qui veulent réellement travailler. Ceux qui veulent réellement travailler. Pour gouverner un pays, personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de grands diplômes. D'accord. Hein? Mhm. On a juste besoin d'un peu de bon sens, hein? D'un peu de lucidité et de beaucoup d'amour. Parce que si on a l'amour en soi, personnellement, tout, tout, tous les verrous sautent, tout s'ouvre. Hein? Même Dieu descend et fait grâce. Parce que lui-même, d'abord, il est symbole d'amour. Alors, Voilà. Monsieur Iris, Et ces gens qui nous gouvernent là, personnellement, je ne pense pas que les actes qu'ils posent reflètent réellement cette qualité qui est si noble. Monsieur Iris, vu les présidentielles à venir, nous ne savons pratiquement pas qui sont les futurs et les autres candidats qui vont certainement se présenter. Mais il y a quand même des rumeurs qui disent que le président actuel va certainement se représenter. Mais c'est son droit le plus légitime, Oui, le plus inaliénable. Voilà, il fait donc, ce qu'il veut. oui, Hein? Voilà, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais pourvu que cela se passe dans les règles de l'art. Hein? Qu'on arrête un peu les tripatouillages et tout le reste, machin, faire souffrir les gens, machin, tirer. Non, on n'est plus là-dedans. Les bourrages des urnes et tout le reste. Ça ne sert à rien, personnellement. Ça ne sert à rien. Parce que tôt ou tard, la nature, elle prend compte de toutes choses. Elle prend compte. Il y a quelqu'un qui est là, qui note. On a l'impression que voilà, on est seul. Voilà, on est à l'abri des regards, mais c'est une grosse illusion. Hein, ben alors donc, personnellement. quel message adressez-vous aux Gabonais, aux jeunes Gabonais qui ont soif de, de, de liberté, soif de tourner une page, de passer à quelque chose de nouveau, voilà, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel est le message d'espoir que vous pouvez leur apporter? Parce que on a l'impression que Mais actuellement les Gabonais sont nonchalants maintenant, ne sont pratiquement plus intéressés à la politique au devenir du pays, en fait.
Donc, quel message adressez-vous à ces jeunes? Mais le message ultime que j'ai à adresser, c'est celui de la solidarité. La solidarité est un facteur incontournable pour l'avancement réel, hein, de toute l'Afrique. En fait, si on n'y arrive pas, c'est parce que chacun veut tirer la corde de son côté. Hein. Chacun veut jouer au super-héros, à gauche, à droite, machin. Mais on sait tous que voilà, ça se solde toujours par un échec, parce qu'un homme seul ne peut pas changer les choses. Hein. Il faut un bloc compact, il faut que les jeunes prennent conscience que tous, ils sont acteurs, et que ce n'est qu'en étant unis, en ayant une vision, une pensée, et des actes synergiques ensemble qu'ils arriveront à quelque chose, hein, à créer cette résistance-là qui fera certainement pencher la balance en faveur du plus grand nombre et des plus faibles. Parce que c'est ça, d'abord. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, vous demandez, vous souhaitez que les jeunes aujourd'hui se mettent derrière vous ou vous voulez qu'ils se mettent derrière quelqu'un en qui vous avez certainement une vision pour espérer un changement ou sinon une amélioration du système politique au Gabon. En premier, qu'ils se mettent d'abord derrière leur propre conscience, d'abord. Pas derrière moi, pas derrière X ou Y, mais derrière leur propre conscience. Et c'est en ayant une conscience bien posée, bien claire et lucide, qu'ils finiront par trouver le choix. Parce que la vie est une question de choix. C'est soit oui, c'est soit non. Hein? Et pour faire le choix qui s'impose, le plus raisonnable, je pense qu'il faut faire appel à sa pleine conscience. Et de là, de là, on arrivera à faire bouger les choses. Donc, qu'ils se mettent d'abord derrière leur propre conscience et ensuite, l'avenir les guidera vers la personne qui est à même de pouvoir porter leur destin. Voilà le message d'espoir. Il y a de l'espoir parce que nous vivons encore. Merci, M. RS86, pour cette interview de pratiquement 16 minutes. Oui, merci. C'est Nous moi qui vous remercie. espérons vous retrouver dans d'autres interviews pour encore plus comment dire, de messages d'espoir. Et nous espérons que vous serez toujours parmi nous. Et voilà, donc à plus. Et qu'est-ce que vous avez à dire en conclusion? Vous avez un mot particulier ou un WhatsApp à lancer à certaines personnes ou un concept particulier? Hein? Ah, le concept, il est tout à fait simple. On meurt, mais on ne se rend pas. Les armes à la main. Vive l'Afrique, vive le Gabon, vive le monde.